Alors bonjour aux lecteurs du forum de rcmag.com et de notre chaîne YouTube. Alors là, nous sommes pour la deuxième partie de l'article sur le Neo 3 de chez Kyosho. Alors dans la première partie de la vidéo, nous vous avons présenté donc la voiture en globalité, avec ses options, ses accessoires, avec quelques petits conseils. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter ensemble. Alors, je veux dire, je la connais parce que c'est une voiture que j'ai eue il y a 15 ans, même plus maintenant, quasiment 20 ans. Et quand c'était la version de compétition, qui a d'ailleurs gagné le championnat du monde avec Yushi Kanai. Et là, on va la découvrir ensemble pour voir son équipement, les petites améliorations qu'on va pouvoir faire avec. On va peut-être monter 2-3 petites options. Et ensuite, nous allons, pour une troisième vidéo, la tester sur le terrain avec Cyril de Modélisme 34. Alors, je rappelle que c'est lui qui a fourni la voiture et ses accessoires, qui va fournir le carburant pour le rodage aussi. Alors, on va attaquer le démontage. Moi, j'avais déjà démonté les roues pour commencer. Donc, nous allons poursuivre par l'aileron. Alors, l'aileron qui est assez chouette. Je trouve qu'il y a une belle décoration. Donc, c'est fixé par une vis métrique, par vis. Alors, je crois d'ailleurs qu'il y a une option qui est vendue par Sismic avec des rondelles. C'est pour ceux qui veulent des trucs esthétiques. Il y a des rondelles alu ou des rondelles en carbone même. Alors, ça apporte absolument rien. C'est juste un problème d'esthétisme. On peut voir que sur cet aileron qui devrait être assez balèze, on peut voir que les rondelles de centrage sont moulées avec. C'est pas une pièce qui est à part. Voilà. Alors bien sûr, ils sont déjà en place, mais je pense que dedans... Ah non, je croyais qu'il y avait des petits ni-stop. Non, apparemment c'est vissé uniquement dans l'épaisseur du plastique. Alors on va commencer le démontage par le moteur. Allez, on va démonter déjà le réservoir. Hop, j'ai le petit tournevis électrique qui va bien. Ça ira plus vite. Alors, on va voir comment il est monté. Alors c'est le réservoir de l'époque qui est tout à fait d'actualité. Donc on peut voir qu'il est monté avec des petits cylindres blocs en caoutchouc. Là, qui rentrent dedans. Voilà. Il y a le plongeur ici, donc qui est fixe. Et il y a la récupération de carburant ici. On peut voir tout autour, il y a une rigole. Et hop, ça tombe. Alors, à l'époque, je vois que c'est plus d'actualité, mais à l'époque, on mettait une petite durite ici, et il y avait un trou dans le châssis, et ça évacuait directement en dessous. Mais bon, il faut bien avouer qu'en tout terrain, le trou se bouchait, et l'évacuation, elle n'était pas... Donc, ils ont peut-être bien fait de ne pas le remettre. Par contre, il risque d'avoir un écoulement, bien sûr, sur le châssis du trop-plein. Donc voilà, le réservoir. Donc, le moteur. Alors, on peut voir l'échappement. Chez Kyosho, c'est comme ça depuis des années. C'est des échappements en deux parties. Alors dedans, je crois qu'il y a un double cône, on va vérifier. Donc ça serait un vrai résonateur. Et avec encore le système de la durite à l'ancienne. Alors ça, on peut trouver facilement... Il faut que je trouve la bonne taille. Alors, on peut voir que c'est fixé directement sur la bavette. Et les deux trous qu'il y a ici, c'était pour la fixation de l'époque. Donc c'était une fixation en alu et ça venait se prendre ici, la fixation de l'échappement. Là, ils l'ont fixé sur la bavette. Ça, l'avantage, c'est simple et c'est assez souple. Donc ça évite en cas de choc d'abîmer. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Donc voilà. Là, on va retirer le coude. Alors ça, c'est pareil, c'est un outil que m'a fourni Cyril. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit crochet et ça permet d'attraper le ressort. Voilà. Donc ça permet de faire un démontage propre du ressort d'échappement. Et là, normalement, voilà. Donc, c'est monté, ouais, vous avez le collier.
Donc ça, pareil, c'est des durites, ça vaut pas très cher, hein, les durites. Il y a plusieurs marques qui en commercialisent. Alors juste par curiosité, je vais voir si ça se démonte facilement. On va l'ouvrir en deux, on va regarder si c'est juste creux ou si c'est... Alors, on va prendre le bon tournevis. C'est des vis quand même, c'est assez petit. Alors, il faut dévisser les deux à peu près en même temps parce qu'autrement j'ai vu que ça partait. On va voir si c'est juste une gamelle. Moi, chez eux, souvent, il y a quand même un cône dedans. Hop. Alors, pareil, c'est un remontage, hein, faire attention. Alors on peut voir qu'il y a un cône, voilà, et un joint. Voilà. Donc il y a un joint qui fait l'étanchéité des deux parties. Voilà. Et la pressu est à l'extrémité. Voilà. Donc l'échappement, c'est fait. Après, on va démonter le moteur. Un moteur qui est assez nouveau. Alors moi je regarde comment je vais démonter ça proprement. On va démonter le palonnier en plastique du cerveau. Bon, pareil, ça c'est une option qu'on peut mettre après, ce serait pas mal. Là, il existe des options palonnier alu qui valent vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment un petit plus aussi pour la fiabilité. Et en plus, c'est joli. Alors, je vais le déboîter. Ce sera plus simple. Hop. Bon, pareil, ça ne faut pas le déboîter 50 fois parce qu'après, la rotule. Alors, déjà, là, je vois qu'elle n'aime pas trop. C'est l'avantage de ces vidéos, c'est qu'on découvre ensemble. Hop. Je vais plutôt l'enlever là. De toute façon, la tringlerie, j'ai l'intention de régler derrière. Voilà. Et on va démonter le moteur par en dessous. Alors, l'avantage de chez Kyosho, c'est que vous avez donc les trous sur le châssis et vous avez des contre-plaques et ça permet de noyer les vis de fixation du moteur. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'elles ne dépassent pas. Donc, ça évite de les abîmer en tout terrain. Et là, il faut un peu forcer. C'est bien fixé. Ah ouais, ben là, chez Kyosho, ils ont... Je soupçonne qu'ils ont mis du frein filet. Ah, c'est vraiment serré. Hop. Ah, il y a aussi, j'ai démonté comme ça, mais il y a une autre façon aussi, c'est de démonter par les plaques. Ça permet de, je vais faire comme ça. Je vais voir si ça démonte bien. Voilà. On démonte par les plaques. C'est pas plus mal, comme ça on garde le réglage. Alors moi j'aime pas trop parce que ce que je faisais à l'époque comme modification, c'est que je mettais ces vis, je les mettais plus longues. Et de l'autre côté, je mettais un e-stop. C'était pour éviter, parce que là c'est quand même vissé sur pas beaucoup d'épaisseur. Alors moi j'avais déjà eu le cas à l'époque que ça s'était dévissé ces plaques. Et après bien sûr on abîmait la transmission. Mais là c'est vrai que ça permet un démontage beaucoup plus rapide du moteur. Voilà. En gardant les plaques comme ça. Donc soit on garde comme ça et on vérifie souvent le réglage, le serrage. Parce que là visiblement ils avaient serré ça vraiment très fort. Et on peut voir avec du frein filet. Hein. Alors là, comme c'est pas très profond, on risque vite d'abîmer la tête. Alors il faut vraiment une bonne clé. Là, j'avais pas la clé tout à fait adaptée. Voilà. Donc, ouais, chez Kyosho, c'est toujours un montage comme ça. Vous avez les supports moteurs, les contreplaques là, et après c'est fixé sur le châssis où on peut voir qu'il y a des grosses lumières. Alors par rapport, bien sûr, comme c'est une version RTR, il y a une grosse découpe ici pour le lanceur. Et ici, bien sûr, pour le démarrage éventuellement, avec un banc de démarrage. Donc le moteur. Alors ce moteur, ce qu'on fera,
c'est qu'on fera une vidéo bien particulière que pour ce moteur-là. On le démontrera entièrement, on regardera l'embrayage. Allez, tiens, au diable l'avarice. On va quand même regarder l'embrayage avant. Voilà, donc ça c'est bien serré, à mon avis, il y a du frein filet aussi. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs rondelles là, qu'il y a sur le calage. Alors pareil, il faut essayer de remonter de la même façon. Donc on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 rondelles. La cloche, elle est montée sur deux roulements à billes 5, 10, 4. On peut voir qu'elle est un peu grasse. Ouais, elle est un peu grasse. Ça par contre, c'est pas top. Ça, c'est pas mal à éventuellement de démonter, je pense, pour bien l'essuyer et bien dégraisser. Voilà, par exemple, vous utilisez du dégraissant à frein, en enlevant les roulements, hein, bien sûr. Hein. Et ça évite d'avoir de l'huile là, parce que c'est pas terrible quand même pour un embrayage d'avoir de l'huile sur la surface. Voilà. Donc vous avez cette rondelle, il faut toujours penser à la mettre, hein, la grande rondelle. Hein. C'est un peu une caractéristique de Kyosho. Le roulement 5-10-4. Normalement, les roulements Kyosho d'origine sont très bien. Alors sur la notice, moi j'avais vu qu'il parlait d'un 3 points. Et là, on voit que c'est un 2 points. Alors c'est avec des maslots, voilà, c'est assez dur. Donc je pense que c'est exactement les mêmes maslots que pour les 3 points. Mais là, ils l'ont monté en 2 points. C'est pas plus mal. Ça permet d'avoir un moteur, ça embraye de façon souple. Hein. Notamment sur les 4-2, tout ça, qui a des petits problèmes d'adhérence. C'était souvent des 2 points, comme on était à une époque. Et ce qui est bien, c'est que c'est d'origine des maslots en aluminium. Donc voilà, un bon point. Et je vous dis, ça, ce moteur, on le démontrera sur une autre vidéo. Et on le montrera en détail. Donc ça, on a vu le moteur. Maintenant, on va regarder, par exemple, moi, ce qui m'intéressait de voir. Je range un peu parce qu'il y en a déjà partout. Ce qui m'intéresse de voir, c'est si ici, il y avait des roulements à billes au niveau de la direction. Alors, on va démonter la platine. Et la couillonnade, parce que c'est en dessous, enfin, ils ont dû mettre du frein filet. Alors, il faudra tenir en même temps en dessous. Alors, donc ça, on va pas pouvoir le démonter là. Ça va pas être possible. Donc, on va démonter, par exemple, on va voir pour les axes de triangle avant, on va démonter par en dessous la cellule. Si vous voyez, les vis là, c'est maintenu en haut et en bas. Et là, on voyait que ça tournait dans le vide, parce qu'en fin de compte, c'est plus libre en bas qu'en haut. Donc pour le démontage, il faudra tenir les deux côtés à la fois. Et on va démonter la cellule avant. Ouais, c'est les mêmes depuis 20 ans, même 30 ans chez Kyosho. Enfin, c'est ces vis-là, c'est assez solide. Bon, par contre, c'est des têtes cruciformes. Là, on peut voir le petit bossage ici. C'est pour la couronne de différentiel. Hop. On va, pour soulever, il va falloir desserrer un peu quand même ici. Hop. Oui, aïe, aïe. Le problème, c'est de le déboîter. Bon, je vais essayer de démonter par en dessous. Alors. Comme il se libère là. Vous voyez, en bas, ça se démonte un peu trop facilement. Alors moi, ce que je ferais, c'est bon, là, ça tombe bien, comme c'est la voiture qu'on va tester. Moi, je redémonterai ces vis. On peut voir qu'il n'y a pas de frein filet. Moi, je vais les monter au frein filet. Comme je trouve que c'est quand même plus logique d'avoir les axes qui tiennent bien par en bas ça permet de démonter la platine facilement. Ah, trop tard. La vis est tombée par terre. Donc voilà. Là, c'est démonté. Là, il y a une petite vis que j'avais oublié. Hein, il y avait longtemps que je n'avais pas démonté ce genre de voiture. Dans le pare-choc, il y a une petite vis qui maintient le pare-choc sur l'avant. Alors bien sûr, il est fixé au châssis. Voilà.
Hop, on peut voir, hein, c'est ici la petite vis. Donc c'est fixé au châssis, hein, c'est tenu prisonnier par le châssis et par la cellule. Et la petite vis qui se fixe devant. Et là, on peut voir donc la conception. Les axes, si on tire, les axes, ils sont juste retenus. Alors, je vais rechercher le pare-choc. Le pare-choc à l'intérieur, ici, vous avez les taquets, là. Donc, c'est eux qui tiennent en place les axes. Donc, il suffit de retirer le pare-choc pour retirer les triangles. Les axes, on peut voir, c'est des gros axes comme ça. Donc, avant, sur les versions d'avant, c'était des clips qu'il y avait ici. Donc, le démontage était un peu plus galère, quoi. Surtout pour atteindre ceux qui étaient ici. Donc, voilà, vous avez des gros axes. On va regarder, c'est des axes, normalement, ça doit être dans les 4 mm. Voilà, c'est des axes de 4 mm. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'entretien, parce que ça permet de démonter rapidement la triangulation. Voilà. On peut voir aussi, donc à l'avant, c'est une plaque en aluminium ici, qui maintient les axes. Donc ici, on peut voir, là aussi c'est une nouveauté, ça se vise directement dans le plastique, là, pour retenir les triangles. C'est ce que j'expliquais. La première partie est filetée et l'autre est lisse. Donc ça permet un démontage vraiment rapide. Voilà, si on veut accéder à la triangulation, au cardan, c'est vraiment hyper pratique. Là, on peut voir qu'on a la même chose. Hein. Si je veux accéder au porte-fusée, c'est le même principe. Et ça, je pense, pour une voiture de loisir, quand même, c'est pas mal. Alors, par contre, il ne faut pas s'amuser à le démonter sans arrêt, parce que au bout d'un moment, le plastique, le démontage sera beaucoup moins serré. Voilà. Et là, vous accédez au cardan, à l'étrier, enfin voilà, au triangle, si vous avez besoin de changer un triangle. Voilà. Bon, je pense que pour la fixation de l'amortisseur, c'est la même chose. Ouais, toujours pareil. Alors, c'est peut-être même les mêmes. Sur certains pièces, bon, il faudra comparer. Voilà. Alors là, vous avez donc un triangle. Alors, je vais regarder si c'est en rotation, si c'est bien libre, hein, s'il y a encore un peu à gagner là-dessus. Ouais. Vous voyez, il y a pas mal de voitures de compétition actuelles. Faut repercer, tout ça. Là c'est nickel, c'est hyper libre. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas ici les petites vis qui se mettent normalement ici et qui permettent de régler les butées de suspension. Alors ça, on pourra le rajouter éventuellement pour ceux qui veulent faire des réglages. C'est possible de le rajouter. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut démonter là-dessus? Ça, je ne vais pas trop démonter sur la cellule. Il y a des écrous. Nous avons donc... on va démonter le diff. Allez. Donc pour démonter le diff, c'est assez simple. Hein. Vous avez ces grosses vis. Inférieures. Donc là, on se retrouve avec la plaque. C'est de l'aluminium de 3 mm. Donc c'est à peu près... c'est sensiblement ce qui se monte à l'époque. Hein, c'est la même pièce. Après, vous avez les deux vis ici. Hop. Et voilà, on est déjà au diff. Donc vous voyez, c'est quand même... c'est une voiture qui est d'accès très facile au niveau entretien. Alors ce que je peux voir, là je peux déjà vous dire tout de suite que la différence par rapport à l'époque, c'est le coupe conique. On peut voir que c'est pas la même matière. Hein. À l'époque, c'était un acier noir. Là, je pense que c'est du... La matière est différente. Attention, il y a des rondelles de calage ici. On peut voir. Alors, je pense que comme la matière est différente, il faut faire bien attention au calage du différentiel, hein, qui n'est pas de jeu, du coupe conique, qui n'est pas de jeu. Donc là, je pense qu'il y a 2 rondelles. Voilà. Donc pour le démontage des différentiels, allez, on va en démonter un. Soyons fous. On va donc vérifier qu'il n'y a bien que 2 satellites. Vous voyez, il n'y a que du cruciforme, hein, quasiment. On va surtout voir si c'est de la graisse mécanique à l'intérieur ou si c'est du silicone. Donc ce sera une bonne base
pour savoir ce qu'il faudra faire du premier entretien. Hop. Ah, je n'ai pas été assez loin. Pareil, vous pouvez voir, ça se démonte très facilement. Alors là, vous avez donc le joint papier, hein, ça, faut vérifier régulièrement, quand, à chaque fois que vous démontez, qu'il est en bon état. Autrement, vous aurez des fuites. Et on peut voir ici que c'est de la graisse mécanique. Alors la graisse mécanique, hein, pour jouer, c'est largement suffisant au début. Hein. Mais après, c'est sûr qu'il faudra mieux quand même mettre de l'huile de silicone spéciale différentielle. Donc ça, on vous donnera sur l'article sur RC Mag les réglages de base, hein, ce qu'on mettra nous et on fera le test. Donc ça veut dire qu'il faut tout nettoyer, il faut bien enlever la graisse avant bien sûr de remettre du silicone. Hein. On ne remet pas du silicone avec de la graisse mécanique. Et vous voyez, il n'y a que 2 satellites. Alors ça, pareil, on fera le remontage en rajoutant, une fois que c'est démonté, je vais le faire d'entrée, on rajoutera 2 satellites. Voilà, autrement, à ce niveau-là, là vous voyez le pignon. Alors pareil, c'est pas la même matière que d'époque. Hein. On peut voir qu'il y a un axe en acier, et là la matière elle est rapportée sur l'axe. Voilà. Alors le support d'amortisseur, je pense que pour les scènes où on démontera ce support aussi. Alors pareil, c'est démonté, hein, il n'y a que 6 vis hein, qui le tiennent. Donc on le démontera pour, comment dire, pour mettre le support option d'entrée comme ça. Comme c'est une voiture qui va beaucoup servir en démonstration, pour pas être embêté, on va mettre directement l'option, surtout qu'elle n'est pas très chère. Voilà, on peut voir que l'axe supérieur, il est très... Ah, celui-là, il mériterait, vous voyez, normalement les axes, il faut que ça puisse retomber de son propre poids. Les triangles, je veux dire. Donc là, il y a, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de jeu latéral déjà. Donc ça, il faudrait retravailler un tout petit peu. Ça, je vais le faire aussi. Comme ça, autant que ça soit bien libre, que la voiture soit nickel. C'est pas très gênant, hein, ça va se faire au bout d'un moment, mais bon, autant, voilà. Là, les amortisseurs, je peux vous dire qu'ils sont très bien remplis. Alors, on va en démonter un pour voir. Alors, pareil, là, il faut que je vois comment ils ont monté ça. Apparemment, c'est pas un montage classique. Ah, j'ai déjà mis des outils partout. Donc, d'un côté, BTR, et de l'autre côté, on peut voir, on n'a pas beaucoup de lumière ici, c'est du cruciforme. Alors, je peux vous dire que ça risquait pas de se démonter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme montage? Parce que bien sûr, c'est pas du tout le montage de l'époque. Hein. Alors, je voulais voir si on peut mettre, par exemple, les fixations des amortisseurs du MP9 actuel. Alors, on peut voir que c'est une pièce, je pense que c'est en aluminium. Et la rotule, voilà. Et il y a juste la vis au-dessus. Donc voilà. Donc c'est tout bête en fin de compte, mais c'est pas du plastoc. Ça, c'est déjà pas mal. L'amortisseur. Donc la coupelle, je pense que c'est la même que les MP9, MP10. Là, les ressorts, je pense que toute la gamme MP9 et MP10, ça doit monter. Et là, on peut voir les corps qui sont filetés. La molette en aluminium. Et là, au niveau des amortisseurs, c'est pas démontable en bas. Alors, je sais pas si les joints ils sont sertis et non démontables, non interchangeables, je sais pas exactement. Ça on le démontera. Pareil sur Arsenal, je vous le démontrerai en détail. En tout cas, le fonctionnement, il est parfait. C'est bien onctueux. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait démonter d'autre? On a au niveau de la transmission centrale. Donc vous allez voir, sous le cache, donc là il y a une petite découpe ici, là j'y pense. La petite découpe, c'est juste parce qu'il y a l'échappement. Ici, je reviens dessus parce que je viens de voir ça. La vis, ça se retrouve en dessous. Alors en fin de compte, ils ont fait la découpe pour faire passer cette petite excroissance. Et aussi, je viens de voir autre chose, parce que je découvre en même temps que vous. L'évacuation, en fin de compte, elle y est. C'est moi qui ai mal vu. Hein. Mes souvenirs n'étaient pas bons. C'était pas une durite, c'était le support qui intégrait
directement l'évacuation. Vous voyez ici, quand on fait le montage, ça rentre dedans et l'essence s'évacue, je pense, par le trou qui est ici. Voilà. Donc c'était, bon là ça commence à être le beans, un peu. Donc là vous avez donc le frein avec les doubles, les plaquettes de chaque côté. Vous avez donc, c'est des plaquettes, on peut voir une sorte de simili-ferrodo. Bon, c'est les trucs qu'il y avait à l'époque. La couronne plastique. Alors je vais démonter l'ensemble. Donc là il reste... Voilà, c'est parce qu'on fait en vidéo, hein, mais surtout faites pas comme moi. Hein. Normalement, à chaque étape de démontage, vous mettez dans une petite boîte. Autrement, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc là, c'est l'ensemble Tringlerie hein, qui est pré-réglé d'usine. Donc avec les cams qui sont montés sur des bagues en plastique. Mais ça, vous pouvez le remplacer si vous le souhaitez par des petits roulements épaulés. Voilà. Et on va en dessous. Vous avez 4 vis. Bon ça peut être utile, notamment si vous voulez mettre les 2 satellites supplémentaires. Et si par exemple vous voulez mettre la couronne métal en option. Hop, là c'est tombé. Donc là vous avez les cardans goupillés. Il reste une vis. Voilà. Hop. Donc là vous avez les disques en acier. Les paliers en plastique avec les plaquettes. Alors on voit que les plaquettes, elles sont séparées, hein, elles ne sont pas collées. Hein. C'est juste... voilà. Donc il y a 2 plaquettes métal et 2 plaquettes en simili-ferrodo. Et là vous avez le différentiel avec sa couronne 46 dents en plastique. Alors pareil, je vous montrerai ça parce que pour le montage, c'est exactement la même chose. Il faut dire maintenant, tous les Kyosho, ça a toujours été comme ça. L'introduction de la goupille, elle se fait pas par au-dessus, comme sur beaucoup de marques, mais par ici. Donc il y a une petite vis ici, on la démonte et c'est par là qu'on met l'axe, la goupille d'entraînement des planétaires. Alors bien sûr, ici, il faut toujours se méfier. Nous, souvent, on mettait une petite goutte de cyano, là, parce que ça a tendance à fuir. Ça, c'est un truc, bon, à l'utilisation, il faut vérifier. Et je peux vous dire, là, quand on touche, c'est de la graisse aussi, hein, comme tout le reste. Alors ça, pareil, ce sera pas mal. Soit vous roulez d'origine, d'entrée, pour vous amuser quelque temps, mais au premier entretien, moi, je vous conseille quand même de passer, de mettre donc l'option 2 satellites supplémentaires par différentiel, et à mettre du silicone dedans, de la bonne... Déjà, au niveau tenue de route, ce sera mieux. Et au niveau longévité aussi d'utilisation, ça sera quand même largement supérieur. Alors attention, là ça vient de tomber. Vous avez des petites rondelles. Alors ça, pareil, souvent quand on démonte, on ne fait pas attention. Vous avez des petites rondelles en caoutchouc là, qui se mettent au fond des noix. En fin de compte, c'est les butées pour qu'il n'y ait pas trop de jeu avec le cardan. Bon, voilà à peu près ce qu'on pouvait. Si là, je peux vous montrer. On voit que là, on peut mettre des doubles disques, parce que des fois, on utilisait 4 disques. Là, on peut voir que ici, ces pièces-là, elles servent à guider les disques. Alors, ça sert à rien de mettre 4 disques. Hein. En plus, ça gênerait peut-être pour d'autres choses. Mais on voit, voilà, les disques qui sont maintenus en place, ils sont guidés par ces petites pièces en plastique. Ici, on peut voir, maintenant que c'est démonté, on peut voir les bagues qui maintiennent les axes à l'arrière. Alors là, on va en démonter une pour voir s'il y a un petit méplat déjà. Hop. Ah, j'ai pas la clé qui va avec. Si, c'est bon. Moi, je peux vous dire que il n'y a pas de frein filet là. Voilà. L'axe, c'est peut-être je démonte de l'autre côté. Est-ce que c'est les mêmes? C'est les mêmes. Et surtout, il n'y a pas de petit méplat. Alors, c'est ça que je voulais voir. Ça, pareil, hein, moi, je conseille de bien repérer où se met cette petite bague et de faire un petit méplat ici pour que la bague, ça maintienne parfaitement l'axe. Là, j'ai peur quand même qu'à un moment, ça puisse se desserrer un peu et partir.
Voilà, ça c'est une petite bidouille qu'on peut faire. Là, on peut voir que la pièce, là, c'est la pièce qui règle l'anti-cabrage. Alors, plus l'anti-cabrage, là, il est assez important d'origine hein, sur cette voiture. Donc, ça devrait bien passer dans les trous. Tandis que la pièce plastique qui donne le pincement à l'arrière, elle est en plastique, elle est fixe, hein, elle est non réglable. Voilà. Là, on peut voir, on accède, ça c'est le cardan arrière. Voilà, on peut voir que tout se démonte facilement hein, sur cette voiture, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, maintenant qu'on a mis le chantier dans la voiture, maintenant on va faire, on ne fera pas sur la vidéo, hein, ce serait beaucoup trop long, mais ça je vous le ferai en photo sur RC Mag. Toute la petite préparation, alors je vous dis, on va passer directement avec les différentiels, on va les mettre avec de la graisse silicone. Parce que comme c'est pas une voiture qu'on veut démonter tous les 4 matins, comme ce sera une voiture de démo qui va être prêtée, on va essayer de faire ça bien d'entrée. On va mettre un pack de batterie pyramide dedans. On va mettre l'option support amortisseur. Et puis c'est tout. Je pense que le reste, la couronne métal, je pense que si on règle bien, il n'y a pas de problème. J'ai vu que l'embrayage, c'est un embrayage de qualité. Il n'y a pas de problème aussi. Voilà. Alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. Ce sera la vidéo pour le rodage du moteur et le premier roulage. Voilà, je vous remercie. À bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube.